Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue dans la chaîne SVT plus Karbar pour le renforcement des sciences de la vie de la Terre au niveau du lycée. On continue donc avec l'unité 1, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة. Dans un premier chapitre, j'ai parlé des réactions biochimiques, c'est-à-dire de la transformation de l'énergie contenue emmagasinée dans les matières organiques en énergie chimique à travers bien sûr la respiration et la fermentation. Ça, c'était le chapitre 1. D'accord? Maintenant, le chapitre 2. Cette énergie chimique qui est synthétisée par la fermentation ou bien la respiration, il est utilisé par les cellules pour assurer les fonctions donc, cellulaires telles que la contraction musculaire. Donc ici, le chapitre 2, on va prendre le rôle du muscle squelettique strié dans la transformation de l'énergie. D'accord? Donc, comment la cellule musculaire ou bien le muscle utilise l'ATP, c'est-à-dire comment il transforme cette énergie chimique en un travail mécanique. D'accord? Alors, je vais faire une introduction. Alors, au cours, on avait vu qu'au cours des réactions de respiration et de fermentation, alors l'énergie contenue dans les matières organiques, elle est transformée en énergie chimique contenue dans les molécules d'ATP. D'accord? Alors, cette énergie, elle est consommée par hydrolyse au cours des fonctions cellulaires, c'est-à-dire les cellules hydrolysent l'ATP. Tels que le transport actif, les synthèses cellulaires, le travail mécanique, comme le muscle. Donc, le muscle est considéré parmi les organes spécialisés dans le travail mécanique. D'accord? Alors, on va voir comment le muscle transforme donc cette énergie chimique en un travail mécanique. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi? Donc, on veut connaître comment la cellule musculaire utilise l'ATP. D'accord? Alors, ça, c'est un petit schéma ici. Alors, les molécules organiques telles que le glucose, alors, ils sont dégradés par respiration et fermentation. Souvenez-vous de l'ATP, 38 ATP ou bien 36 ATP pour synthétisé par respiration, dégradation par les réactions respiratoires, et 2 ATP pour parler de la dégradation de la matière organique par fermentation. Alors, cet ATP, il est hydrolysé, c'est-à-dire, l'hydrolyse, ça veut dire ATP. Qu'est-ce que ça veut dire ATP comme ça? On peut l'écrire comme ça, d'accord? 3 acides phosphoriques, alors plus de l'eau en présence de certains ions Mg+, ou bien le calcium, donc enzyme. Voilà, il y a hydrolyse. Hydrolyse, c'est-à-dire l'ATP, donc ici, sont des liaisons riches en énergie. Alors, si j'enlève un acide phosphorique, je vais obtenir ce qu'on appelle l'ADP. Donc, l'ADP plus le P, plus alors l'énergie qui résulte de cette réaction d'hydrolyse, d'accord? Et cette énergie, bien sûr, elle est utilisée au cours de la contraction musculaire, c'est-à-dire un travail mécanique. Alors, il en découle donc les questions suivantes. Comment se fait la transformation de l'énergie chimique ATP en énergie mécanique, c'est-à-dire le mouvement par le muscle, tout simplement. Deuxièmement, quelle est la structure caractéristique du muscle qui permet cette transformation? D'accord? Comment le muscle régénère ses réserves en ATP? كيف تجدد العضلة مخزونها من الATP. Alors, avant de commencer, on va voir premièrement les phénomènes mécaniques de la contraction musculaire. Alors, on va prendre 2 exemples, mouvement de flexion, d'accord, et le mouvement d'extension du bras, hein, d'accord. Alors, lors du mouvement de flexion que vous avez ici, alors, vous avez vu aussi en 3e année du collège, alors du bras sur l'épaule, voilà. Le biceps, donc vous avez ici un muscle appelé biceps, voilà, comme ça, deux tendons, hein, d'accord? Et le triceps ici, qui a 3 donc, tendons, voilà, comme ça, il est comme ça, d'accord? Triceps, donc
vous avez le biceps lors de la flexion, le biceps se contracte et se raccourcit, devient solide. D'accord? Le mouvement comme ça. Le triceps, quant à lui, il se relâche et sa longueur augmente. D'accord? Alors, lors du mouvement d'extension, le mouvement contraire, comme ça, d'accord? Alors, c'est le contraire. Le biceps se relâche et le triceps se contracte. D'ailleurs, vous avez vu ça en troisième année du collège. Vous avez dit qu'on parle de deux muscles antagonistes. Adalatani muta'aridatan. D'accord? N'oubliez pas ce que vous avez fait en troisième année du collège aussi. Vous avez dit que le muscle est caractérisé par les propriétés. La première, il est excitable. Donc la propriété, c'est l'excitabilité. Et en réponse à l'excitabilité, il se contracte. Donc la propriété, c'est la contractilité. Et aussi l'élasticité, c'est-à-dire qu'après avoir arrêté la stimulation, le muscle revient à ses longueurs initiales. D'accord? En plus, on distingue deux types de contractions musculaires ici. La contraction musculaire isotonique, c'est ce qui se passe ici, donc, contraction isotonique, qui s'accompagne d'un raccourcissement, et le muscle effectue un travail. Et la formule de travail, W est égale, bien sûr, vous la connaissez, alors est égale à T, la tension fois delta L, c'est-à-dire la différence entre la longueur initiale et la longueur après contraction. Donc c'est un travail, donc la tension ici, vous avez T, c'est le travail, W c'est le travail, la T c'est la tension et delta L c'est la variation de la longueur. Alors isotonique, ça veut dire que la tension elle est constante. La force exercée par le muscle, donc elle est constante. D'accord? Et il y a aussi une contraction appelée isométrique. C'est le cas ici. Contraction isométrique. C'est-à-dire que la longueur reste constante, mais la force augmente. C'est lorsque vous prenez par exemple un seau d'eau qui se remplit progressivement. Donc la force, elle augmente progressivement. Donc la tension augmente, mais la longueur, elle est constante. C'est ce qu'on appelle la contraction isométrique. D'accord? Donc la contraction isométrique, la longueur du muscle ne change pas, mais la tension augmente. Le travail est égal à 0. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une introduction au phénomène mécanique de la contraction musculaire. Hein. D'ailleurs, ça, vous l'avez déjà vu en troisième année du collège. Alors, on va voir maintenant dans une vidéo. Donc, la vidéo prochaine sera, Inch'Allah, l'étude expérimentale de la contraction musculaire. Donc, je vais utiliser ici un flash de la contraction. Donc, voir vidéo, donc prochaine, dans la chaîne. Donc, il sera intitulé l'étude expérimentale de la contraction musculaire. Donc, arrêtez la vidéo pour écrire tout cela. Abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Kerbal et n'hésitez pas de poser des questions, vos commentaires, etc. Merci.